Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que tout va bien pour toi. Si tu es là, si tu m'écoutes, c'est peut-être que tu as des doutes sur tes ressentis, sur des situations que tu as vécues. Alors aujourd'hui, on va parler de l'importance d'identifier les signes d'un trauma. Parce que quand on parle de trauma, on pense souvent à des catastrophes ou des accidents graves. Mais pourtant, même une remarque qui paraît anodine, qui paraît désinvolte, elle peut laisser une trace profonde. Alors aujourd'hui, on aborde encore ce sujet qui me tient à cœur, identifier les signes d'un trauma. Alors j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, il n'y a pas de petits ou de gros traumas. Ce qui compte, c'est l'impact que ça a sur soi. Souvent, on pense que le trauma, c'est des grands événements qui font les gros titres, mais c'est énormément plus subtil et personnel que ça. Un trauma, c'est toute une expérience qui nous a marqués, qui a été trop intense pour notre esprit à un moment donné. Ça peut être un événement, des petites choses qui s'accumulent avec le temps, mais ce qui compte, c'est comment on l'a vécu, pas ce qui s'est passé. Essayez d'imaginer deux personnes qui assistent au même événement. Il y en a une qui va continuer sa vie comme si de rien n'était, et l'autre, elle va se retrouver complètement bouleversée. L'événement est le même, mais les impacts sont radicalement différents. Et ça, j'en ai parlé dans un épisode précédent où je parle des facteurs qui influencent ta perception du trauma. Dans cet épisode-ci, donc, comme je te le disais, on va parler de identifier les signes d'un trauma. Alors, c'est pas toujours évident, parce que ces signes peuvent se manifester de différentes manières selon les personnes. Mais je vais te donner quand même une grosse partie des symptômes. La liste n'est pas exhaustive, bien entendu, mais je parlerai ici des plus courants. Et pourquoi c'est important de reconnaître les signes? Parce que souvent on vit avec sans s'en rendre compte. C'est des choses qu'on traîne sans savoir forcément d'où elles viennent, ou parce qu'on a oublié le pourquoi, ou parce que on s'est habitué à vivre avec. Mais ces signes, c'est un peu comme des indices que notre corps et notre esprit nous envoient pour nous dire qu'il y a quelque chose à guérir ou à comprendre. Alors, premièrement, on va parler des émotions, bien sûr. Si tu te sens souvent submergé par des émotions intenses, comme la tristesse, la colère, la peur, ça peut être un signe. Ce sont des émotions qui surgissent sans raison apparente, sans être déclenchées par des choses importantes, mais au contraire par des choses qui peuvent paraître anodines aux autres. Ça va être, par exemple, j'en sais rien, quelqu'un qui va te dire une phrase qui va te faire bondir hors de toi. Et cette phrase, pour la plupart des gens, voilà, c'est une phrase banale, enfin, ou un petit pic, ou quelque chose de pas bien méchant. Et toi, ça va te toucher, mais énormément, ça va soit te mettre hors de toi, soit te rendre triste, ou, enfin, dans tous les cas, hyper touché. Et si ça te touche à ce point-là, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Alors le tout est de comprendre quoi, mais ça peut être un signe de quelque chose que tu n'as pas, que tu as mal encaissé, qui t'a marqué. Ensuite, il y a les souvenirs qui viennent sans qu'on ait envie de les voir. En fait, c'est des moments qui viennent du passé, forcément, puisque ce sont des souvenirs, qui viennent à ton esprit sans que tu en aies envie, sans que tu le décides. Et souvent, ils arrivent sous forme de flashback. Tu vas être là, puis d'un seul coup, ça va te revenir. Ou des cauchemars aussi. Tu vois, moi, par exemple, quand j'étais en pleine dépression post-traumatique, j'avais énormément de cauchemars. Et à chaque fois, c'était des scènes où il y avait des bandes qui arrivaient avec des fusils qui tuaient tout le monde. Ou dans tous les cas, à chaque fois, on était avec du monde et tout le monde était tué. Et il y avait que ma dernière fille et moi qui survivaient. Et à chaque fois, on était planquées toutes les deux et on a été soit sauvées de justesse, soit ils nous ont épargnés. Enfin, voilà. Alors, moi, je sais pourquoi je rêvais de ça, mais je fais plus de cauchemars, ou presque plus, en tout cas pas lié à ça maintenant. Mais sur le moment, c'était que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, si tu fais des cauchemars, ils viennent de quelque chose. Tes cauchemars te disent quelque chose.
Ça peut être c'est même un signe très fort de trauma. Parce qu'en fait, c'est comme si ton cerveau essayait de comprendre ou de traiter une chose qui s'est passée, mais qui reste bloqué parce que tu le refoules, parce que t'as pas envie d'en parler, ou parce que tu l'as oublié, ou parce que tu le minimises. Dans tous les cas, les flashbacks et les cauchemars, c'est un signe très révélateur. Il y a un autre signe important aussi, c'est que tu peux éviter des lieux, des personnes, des activités, même éviter des pensées. Des lieux, des personnes, des activités ou des pensées qui te rappellent de près ou de loin à l'événement. Là aussi, c'est une manière de te protéger, mais à long terme, il y a un mal-être quand même qui persiste. Parce que tu peux pas vivre en évitant des choses. Enfin, c'est hyper énergivore, c'est hyper... ça isole. Et, euh, et tu peux pas vivre une vie, entre guillemets, normale en évitant ça. Après, il y a aussi des signes physiques. Le corps garde la trace des traumas, ça c'est clair. Par exemple, moi je vois que ça a joué énormément sur ma mémoire. Ma capacité de concentration était déjà pas folichonne en ayant un TDAH, mais c'est vrai que ça l'a amplifié pour le coup. Et je me rends compte que au niveau de ma mémoire, ça joue encore. J'ai encore des traces de ce trauma parce que ça modifie la chimie du corps et du cerveau et c'est ok, ça reviendra peut-être petit à petit, mais bon, j'ai pas Alzheimer encore, hein, je vous rassure, mais c'est vrai que je note tout parce que tout ce qui est pas noté, je l'oublie, ça passe à la trappe. Donc là, je parle du cerveau, mais il y a aussi le corps, ça peut être des tensions, des douleurs, une fatigue qui est toujours là, des sursauts aussi, des sursauts au moindre bruit. Et en fait, c'est le corps qui réagit comme s'il était encore en danger. Même si c'est plus le cas en fait, il est toujours en alerte, il est toujours prêt à se défendre, prêt à réagir. Et ça, je me rends compte en parlant que c'est quelque chose qui est là depuis que je suis petite, pour le coup. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu les épaules très tendues, toujours sursauté et réagi très vite à ce qu'il y a autour de moi. Enfin ouais, c'est un peu... Mais bon, après j'ai un passif aussi, un passé un peu compliqué et un peu violent, donc c'est... forcément, mon corps garde cette mémoire. Mais j'en ai conscience et j'ai travaillé dessus et ça va quand même beaucoup mieux. Ensuite, les relations. Les relations, ça peut être quelque chose qui est affecté aussi par un trauma. Si par exemple tu as du mal à faire confiance, tu as du mal à te rapprocher des autres, tu as du mal avec les conflits, le trauma, ça peut aussi modifier la manière de se connecter aux autres et toujours pareil dans l'idée de se protéger de ce système d'attaque-défense. Et enfin, il y a la vision du monde et de soi-même. Dans le sens où, après un trauma, on peut se sentir vulnérable, on peut se sentir impuissant. On peut avoir une vision qui est plus sombre, plus pessimiste de la réalité. On peut aussi avoir du mal à se voir soi-même de manière positive, à prendre conscience de sa valeur, à prendre conscience à diminuer l'estime qu'on a de soi. Et si je te parle de ces signes, c'est pas pour se coller une étiquette ou se dire c'est fini, enfin tu ressens ça, c'est pour toujours. C'est juste pour prendre conscience que ce qui se passe en nous, ça permet de communiquer avec ces parties blessées et de pouvoir commencer à guérir. Prendre conscience de l'impact que ça a sur nos vies et de se dire, ben non, je veux plus de cet impact, je veux plus... il faut que je travaille ça, il faut que je me fasse accompagner dessus parce que je me rends compte que ça impacte sur ma vie. L'idée, c'est de commencer à guérir, de pouvoir reprendre le pouvoir sur notre vie et de plus se laisser bouffer par les expériences passées, mais juste les intégrer, les soigner et avancer. Alors si tu te reconnais dans certains de ces signes ou si tu reconnais quelqu'un de ton entourage, tu peux commencer à l'accepter sans jugement encore une fois. Jamais, enfin, c'est quelque chose qu'on a trop tendance à faire et pour lequel j'aimerais que ça n'arrive plus, mais se juger, c'est
pire chose à faire parce que tout a une raison. Si on ressent des choses, si on réagit de certaines manières, c'est qu'il y a une raison. On peut se juger si on n'essaye pas de changer les choses, et encore. Mais si on commence à se juger soi-même, c'est fini, quoi. Et encore une fois, chercher de l'aide, ce n'est pas une marque de faiblesse. Au contraire. Il faut être prêt pour le faire. Et faire la démarche, c'est vraiment une preuve de force parce que il y en a beaucoup qui subissent en se disant que ça passera et ça passe jamais ou très très lentement. Et c'est un peu du gâchis quand même. Tout ça pour dire que ces réactions que tu as, c'est pas une partie de qui tu es en fait. C'est pas quelque chose avec lequel tu dois vivre. C'est des signes qui indiquent un besoin et il faut en tenir compte. Alors si tu t'identifies à ces signes, je me permets de te donner quelques conseils. Après, tu prends ce que tu veux, tu mets de côté ce dont tu veux pas. Mais voilà, je pense que si tu écoutes ce podcast, c'est pour aussi avoir des pistes. Alors, je t'en donne quelques-unes. Donc, comme je dis toujours, c'est comme pour les émotions, comme pour tout. La première chose à faire, c'est de prendre conscience et d'accepter tes sentiments et tes expériences. Toujours sans jugement, mais comprendre que tes réactions sont normales par rapport à ce que tu as vécu. En tout cas, elles sont normales dans ta perception des choses, dans ton vécu, dans ta sensibilité. Et que l'accepter, c'est vraiment la base, en fait, si tu veux avancer. Ensuite, de trouver un moyen d'exprimer tes émotions. Je te parle pas d'hurler sur la première personne qui te dit un mot de travers ou d'exprimer en criant ou en frappant, hein, c'est pas l'idée. Mais que ce soit par l'art, l'écriture, la peinture, la musique, la danse, par le fait d'en discuter, fais-les sortir de toi. Fais sortir de toi ces émotions, fais sortir de toi ce qui te ronge, ce qui est cassé à l'intérieur pour pouvoir le recoller. Tu peux aussi chercher de l'aide d'un professionnel. On sous-estime parce qu'on a tous des personnes qu'on a connues qui ont vu des professionnels qui ont enfoncé le clou, qui ont fait pire que mieux ou alors qui ont servi à rien. J'en entends parler très souvent. Et je récupère très souvent les personnes en morceaux derrière. Mais ils ne sont pas tous pareils. Il y a des très bons professionnels, comme il y en a des mauvais, et comme dans tout. Après, il y a des personnes avec qui ça match, des personnes avec qui ça matche pas. Je suis d'accord que ça peut être décourageant, parce que par le passé, j'en ai essayé plusieurs et ça a été pas du tout ce que je recherchais. Là, j'ai eu de la chance de tomber sur une très bonne. En tout cas, avec qui ça matchait très bien. Et une fois qu'on l'a trouvé, en fait, c'est top, on avance. Et on commence à guérir. Dans tous les cas, dans l'aide professionnelle, t'as des thérapeutes, des psychologues, des psychiatres, des coachs de vie qui sont formés au trauma. Trouve quelqu'un en qui tu as confiance pour t'aider, pour t'écouter, pour te soulager. C'est important, même si c'est un trauma, un vieux trauma ou quelque chose dont tu penses qu'on va trouver ça ridicule. En tout cas, si c'est un bon professionnel, il va jamais te juger là-dessus. Et crois-moi, on en entend de toutes les couleurs. Enfin, même moi qui suis pas psy pourtant, hein, mais quand je récupère des personnes qui ont vécu des traumas ou des choses lourdes ou même qui elles-mêmes disent que c'est pas grand-chose, mais qui ont vécu des choses qui leur laissent un impact, il n'y a pas de jugement à avoir. Et personnellement, à partir du moment où ça te touche, ça me touche. Dans le sens où c'est important pour moi. Ensuite, prendre soin de toi. Parce que guérir d'un trauma, ça demande énormément d'énergie. Alors prends soin de toi, mange bien, dors bien, essaye de faire l'exercice. Je sais que
le yoga, ça m'a énormément aidé pendant cette période. Mais vraiment, je pense que si j'avais pas eu le yoga, en fait, c'était la seule chose qui me faisait du bien. C'était la seule chose qui me soulageait le temps de la séance. J'ai jamais fait autant de yoga qu'à cette période. Ensuite, chose encore très importante, reste patient et bienveillant envers toi-même. La guérison prend du temps. C'est normal d'avoir des hauts et des bas. Alors, essaye de te traiter avec compassion, avec amour, avec bienveillance. Quand on a un trauma, il y a une grosse période où ça va pas. Du tout, jamais. Et puis, petit à petit, il y a un moment où ça va un peu mieux. Ça dure pas très longtemps. Tu redescends, t'as l'impression que ça a été que ça allait mieux, t'as repris espoir et puis hop, ça redescend. Et là tu te dis merde, qu'est-ce qui se passe? Et puis ces périodes de mieux, elles sont de plus en plus longues ou de moins en moins courtes selon le point de vue. Et ça redescend. Et après, ça va un peu mieux. Ça dure un peu plus longtemps. Jusqu'au moment où ça va quasi toujours mieux, quoi. Donc laisse-toi le temps. Si tu es prise en charge, si tu te fais aider, si tu prends soin de toi, ça ira. D'accord? Ça peut sembler long, ça peut sembler difficile, mais je t'assure qu'on en sort. Voilà, c'était encore un épisode pas forcément très gai, mais bon, je suis désolée, je travaille sur des sujets pas forcément très gais, mais en tout cas, j'espère que ça peut t'aider, que ça peut t'éclairer, que ça peut te faire du bien aussi. Dis-moi comment tu ressens ces épisodes. Est-ce que tu veux que je continue ou est-ce que tu veux que je parle d'un sujet en particulier? Tu peux me le dire aussi parce que moi, mon but, le but de ce podcast, c'est de pouvoir répondre à tes questions, c'est de pouvoir t'aider sur certains sujets. Donc si tu ne m'en fais pas part, je ne veux pas deviner. Pour conclure, je veux que tu retiennes que reconnaître les signes d'un trauma, c'est se donner la possibilité de guérir, de se libérer. On a tous nos histoires, on a tous nos douleurs, et c'est en prenant conscience, en les acceptant, qu'on peut commencer à avancer plus sereinement. Je t'encourage vraiment à ne pas minimiser ce que tu ressens et ce que tu as vécu. Alors je ne sais pas si tu t'es reconnu dans ces signes, si tu les vivais, si tu les ressentais sans vraiment les comprendre. Mais si c'est le cas, n'hésite pas à chercher de l'aide. D'accord? Parler à quelqu'un, que ce soit un proche ou un pro. N'oublie pas que tu n'es pas seul et que toi aussi, tu mérites la liberté émotionnelle. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Prends soin de toi et à la prochaine fois pour un nouvel épisode. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je t'embrasse.